Tu veux une nouvelle vie? Super. Tout le monde rêve d'avoir une nouvelle vie, d'accord? Mais comment veux-tu changer ce que tu vois même pas par rapport à ta vie? Avant de vouloir tout recommencer, alors j'ai une confidence à te faire. Commence d'abord par allumer la torche, d'accord? Celle qui va éclairer toutes tes zones d'ombre, tes habitudes, tes schémas de pensée, tes schémas qui sont invisibles, enquistés en toi, parce qu'on ne transforme pas ce qu'on ne comprend pas, d'accord? Et parce qu'on ne change pas sa vie avec des rêves qui sont flous, mais avec un regard qui est lucide. Alors, bienvenue dans Parler ne fait pas piloter l'avion. Ici est l'espace où on déconstruit toutes ces paroles limitantes qui sont enquistées en vous depuis très longtemps, d'accord? Où l'on explore aussi des zones qui sont inexplorées de votre esprit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Veux-tu changer ta vie? Très bonne question. Commence par voir où tu marches, d'accord? Veux-tu changer ta vie? Commence d'abord par voir où tu marches. Alors, je vais te l'expliquer en 5 points. Pour t'aider à désarmer, voilà, le système qui habite en toi, qui est enquisté en toi depuis très longtemps. Jusqu'ici, on a fait le diagnostic, d'accord? Tu sais que tu portes un bracelet qui est mental. Tu sais qu'il s'est installé en toi, n'est-ce pas, en toi, je vais dire, sans ton consentement. Tu sais qu'il sabote ton potentiel. Mais maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu fais avec depuis des années? Qu'est-ce que tu fais avec depuis 30 ans? 20, 10, 15, 5, 2 ans, 3, 6 mois passés? Une semaine? Qu'est-ce que tu fais avec ces bracelets? Pourquoi tu l'aimes tant? Pourquoi tu veux le garder comme un animal? Veux-tu l'enlever? Alors écoute très bien ce qui vient. Parce que désarmer le système, je dirais, c'est pas un coup de baguette magique, hein. Il faut une insurrection intérieure. Ça veut dire que, je dirais même, il faut la grève. Il faut une désobéissance de soi-même. Il faut dire non. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais, n'est-ce pas, réencoder, voilà, votre identité. Et ça commence maintenant. Ça commence pas demain. Ça commence pas après-demain avec des excuses en disant, oh, je vais encore prendre le temps pour pouvoir le faire. Je vais commencer par le premier point. Il faut scanner votre mental. D'accord? Avant de changer quoi que ce soit, tu dois allumer premièrement la lampe torche. Comme je viens de le dire plus haut. Il faut que tu scannes ton propre esprit. Sans triche, sans filtre, d'accord? Pose-toi cette question qui va être très brutale. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas agir? Est-ce que j'ai les mains liées? Est-ce que j'ai constamment cette cassette-là qui tourne? D'accord? Ce iPod-là qui tourne dans mes oreilles, cette chanson. Est-ce que mon entourage m'empêche? Est-ce que ce sont mes collègues? Ou bien c'est moi-même? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Et je veux que vous soyez radicalement honnête, d'accord? Ce n'est pas que je n'ai pas le temps ici. Ce n'est pas que, voilà, je n'ai pas les moyens pour le faire. Vous avez les moyens. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on veut. C'est souvent un mensonge qui est logé dans votre disque, n'est-ce pas? Dans ton disque dur, qui te dit ceci. Je ne suis pas assez capable. Je vais échouer. Ou bien, je ne le mérite pas. Écris tous ces mots-là, d'accord? Écris tous ces mots sur une feuille. Regarde-les. Et réalise, ce ne sont pas des vérités. Ce ne sont que des virus mentaux qui sont là. Qui sont enquistés en vous. Et à chaque fois que vous voulez faire un projet, à chaque fois que vous voulez prendre une décision dans votre vie qui est très importante, tous ces virus reviennent. Je ne suis pas capable, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Les autres sont plus intelligents que moi. D'accord? La deuxième chose que je vais vous dire, il faut remettre en cause ces vérités. D'accord? Il faut remettre en cause ces vérités. Pourquoi? Parce que chaque pensée limitante a une origine. Elle ne descend pas comme ça du ciel, comme, voilà, comme une nuit ou bien voilà, comme une pluie. Un jour, quelqu'un vous a dit peut-être, tu ne fais pas ça. Et tu l'as cru. Quelqu'un vous a dit, ce n'est pas possible. Et tu l'as cru. Quelqu'un vous a dit, mais vous n'êtes pas assez capable. Et tu l'as cru. Mais dis-moi, qui t'a dit ça? Est-ce que tu te rappelles de la date, de la semaine, de la journée, du mois, de l'année? Qui te l'a dit? Un collègue? Ton père, ta maman, ton cousin, ton mari, ton propre enfant? Et surtout, est-ce encore vrai aujourd'hui dans ta tête? Est-ce que ce mot-là, ces phrases-là, sont encore dans ta tête? Alors, est-ce que tu veux briser le bracelet? Commence premièrement par briser ce mythe, le mythe qui est là. La plupart de ce que tu crois être vrai n'est pas forcément vrai. Tout ça, ça a été imprimé dans ta tête quand tu ne t'es même pas encore conscient. C'est là. Ce code est imprimé. C'est comme un QR code en toi. D'accord? Il faut que tu l'enlèves. Et la troisième chose, créer des frictions positives. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu veux hacker le bracelet mental?
Mais va là où tu ne te sens pas prêt. Va va là où tu trembles. Va où ton système te dit danger et fais demi-tour. Parce que là, précisément là, c'est la porte de sortie. C'est ta porte de sortie. Là où ça fait mal, tu progresses pas dans la facilité, d'accord? Tu avances quand tu provoques le frottement entre ta peur et ton action. Et oui, ça gratte peut-être, ça pique, ça brûle parfois. Mais c'est le seul feu qui ne détruit pas. Il te forge. Voilà, il te forge. Le quatrième point, change ton entourage. Et si tu continues à traîner avec des gens qui valident ce bracelet, tu vas finir par le considérer comme un bijou. Tu vas vers le mur. D'accord? Tu vas dans le mur. Si tu continues à tenir avec ces gens-là, qui sont là, qui t'encouragent à continuer à garder ce bracelet, parce que vous êtes finalement devenu un club. Est-ce que tu veux vraiment grandir? Change de cercle de personnes, d'amis, et des gens qui passent le temps à t'enquister avec toutes ces paroles qui sont limitantes. Parce que les personnes qui te maintiennent petit, voilà, même avec des bonnes intentions, ces gens-là, ils te maintiennent tellement petit, même quand ils ont de bonnes intentions, n'est-ce pas, en eux. Et excuse-moi, ils ne sont pas neutres, pas du tout. Ils sont des agents du programme qui sont là en train constamment de vous rappeler ce programme-là. Et tu ne peux pas désinstaller un système en restant connecté à ces serveurs du programme qui sont là. Alors, je vais te partager, je fais une confidence avec une phrase qui est tranchante. Hein. Entoure-toi des gens qui ne t'applaudissent pas et qui n'applaudissent pas ton confort. Écoute-moi. Entoure-toi des gens qui ne t'applaudissent pas pour ton confort, mais pour ta conquête. D'accord? Et le cinquième point, te reprogrammer consciemment, c'est très important. Alors, est-ce que tu as déjà désinstallé ce programme? Bien. Maintenant, tu dois reconstruire. D'accord? Parce que l'ancien programme va essayer de revenir comme tu chasses le vieux, il revient au galop, d'accord? Et il reviendra si tu ne le remplaces pas du tout. Il va toujours être là. Répète des affirmations qui sont puissantes. Lis des livres qui t'élèvent. Agis chaque jour, même à petites choses, comme la personne que tu veux devenir. D'accord? Et rappelle-toi d'une chose. La liberté mentale ne s'obtient pas avec des phrases inspirantes. Elle s'incarne. Elle s'ancre. Et elle se pratique comme une discipline sacrée. D'accord? Alors, tu vas enlever ces bracelets? Viens-tu découvrir comment le faire? Maintenant, ce qui te reste à faire, ça veut dire que c'est d'avoir le courage de passer à l'acte. D'accord? Je sais que c'est pas facile, mais je suis là pour t'encourager. C'est pourquoi depuis un certain moment, je te partage tous ces épisodes. Alors, en conclusion, par rapport n'est-ce pas, à l'épisode de cet après-midi, c'est veux-tu changer ta vie? Commence par voir où tu marches. Tu sais maintenant qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu sais maintenant que tu portes ce bracelet-là. Ce bracelet qui est mental, ce système intérieur, il est là, il existe. Il a guidé depuis longtemps tes choix. Il t'a même dicté le rythme. Il contrôle toute ton expansion. Mais il a une faille énorme. Peut-être tu ne le sais pas. Il ne peut pas résister à ta décision. C'est à toi de dire non. Je ne le veux plus. Ou bien tu peux rester là, dans ton espace qui est connu, alors que tu vas continuer à décorer. Ou tu continues, voilà, où tu peux continuer à faire des rêves, mais tu n'oses pas regarder des choses en face. Ou tu peux continuer à appeler ça raisonnable. Ou bien, tu peux aujourd'hui activer une insurrection mentale, une rébellion intérieure en toi. Et où tu peux décider que c'est fini de reculer, fini de demander la permission, fini de lui donner les 40% de ma lumière. Fini. Tu peux décider que ton cerveau ne sera plus une prison, mais un terrain d'envol. Tu peux choisir de briser la laisse et de courir vers toi-même. Courir vers toi-même. Se retrouver soi-même. Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Voilà. Celles qui adaptent leurs rêves à leur cage et celles qui disent non, moi j'explose. Hein. Je ne peux pas continuer à vivre là. Je dois trouver ma liberté. Alors où en êtes-vous? Où en êtes-vous en ce moment-ci? Si cet épisode t'a parlé, t'a piqué au vif, ou bien t'a bousculé, t'a éclairé, alors ne t'arrête pas là. Moi, j'ai créé une masterclass que je vais vous partager plus tard, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de démonter votre cage pièce par pièce, parce qu'on n'identifie pas, voilà, ces choses facilement comme ça, qui sont invisibles. Mais l'idée, c'est que je vais vous aider à identifier ces barreaux qui sont invisibles, apprendre à désarticuler votre geôlier, et surtout, à passer à l'action ensemble pas à pas. Alors, tu n'es pas seul dans ce combat.
Il y a beaucoup d'autres personnes comme toi. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir écouté cet épisode. Voilà. Et je t'encourage à désactiver ce bracelet-là. Alors, si ça t'a parlé, j'aimerais que tu partages. Partage, abonne-toi, souscris, commente. Et puis, aime, réveille les consciences. Alors, partage aussi à ton tour, à tout ton entourage. Commente sur les réseaux sociaux ou mieux, partage cet épisode à quelqu'un qui est aussi enfermé comme toi, sans même le savoir. Et peut-être que tu vas finir par être, n'est-ce pas, ce miroir pour cette personne-là. Et surtout, ne te rendors pas. Ta liberté commence maintenant. Alors, je vais te partager quelque chose que mes parents me disaient à l'époque. On ne libère pas les autres en les forçant. On les libère en leur tendant un miroir et une clé. Alors, j'espère que comme tu m'as écouté, n'est-ce pas, par rapport à cet épisode, j'ai une dernière question à te poser. Voilà. Veux-tu changer ta vie maintenant? Si oui, commence par voir où tu marches. Je te souhaite une excellente journée. D'accord? Mon nom c'est Paulin Blaise. Et à très bientôt. Ciao.